Bonjour à tous, voici les titres qui seront développés pour vous dans cette session d'information. Le président du Faso rencontre les leaders communautaires dans le Sahel pour échanger sur la situation nationale. Le message du chef de l'État aux différentes communautés est de s'impliquer davantage pour la patrie. Les notabilités et les élus locaux sont reçus par le Rochma Christian Kaboré à Essakan. Nous en parlons dès le début de ce journal. Et puis le clin d'œil de la Semaine nationale de la culture dans ce journal, c'est toujours les régions qui se préparent pour défendre la culture du terroir. Les trembleuses de Tengrela seront au rendez-vous de la biennale culturelle et depuis Waïgouya, Baba Konaté et sa troupe ne voudront pas faire pâle figure à la SNC. Et puis Jacob Zuma, rattrapé par des histoires de pots de vin, l'ancien président sud-africain est poursuivi pour corruption dans une affaire de contrat d'armement avec des industriels étrangers, annonce le parquet, une affaire qui remonte aux années 90. Bienvenue à tous, merci de suivre les actualités de la mi-journée et un très bon appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, le président du Faso s'entretient avec les notabilités et les élus locaux de la région du Sahel à Essakan à l'issue de l'inauguration de la centrale solaire. Le chef de l'État reçoit les responsables de la mine d'or d'Essakan et des leaders communautaires. Rochma Christian Kaboré s'adresse aux communautés et sans langue de bois, il les invite à s'impliquer réellement pour la défense de la patrie malgré les difficultés sur le terrain. Nous suivons le compte-rendu des audiences avec Martin Ouedraogo et Sekou Zongo. Au pied-à-terre du président du Faso sur le site d'Essakan, Rochma Christian Kaboré rencontre les responsables de la mine d'or Ayam Gold Essakan SA. Au menu des échanges, les performances de la mine et la possibilité dans les années à venir d'injecter de l'énergie dans le secteur de la Sonabel. L'objet de la rencontre, c'était d'abord de remercier le président du Faso pour l'honneur qu'il nous a fait de venir patronner l'inauguration de la centrale solaire d'Essakan. Et deuxièmement, de parler aussi de la performance de la compagnie et de certains sujets qui concernent la mine et le secteur minier dans l'ensemble. À la suite des responsables d'Essakan, élus locaux et notabilités ont échangé tour à tour avec le président du Faso. Là, les questions d'éducation, de santé et de sécurité ont été évoquées. Le président a beaucoup échangé à propos effectivement de la sécurité et le message que le président a passé, c'est que nous sommes les premiers responsables en fait de nos localités. Donc il a dit qu'il ne faudra pas que à peine il y a un problème, les gens fuient. À travers son message, nous avons compris que nous, Burkinabés, qui étant, selon le président, des grands guerriers, nous ne devons pas fuir en fait les forces du mal, au contraire, nous devons le combattre. À l'issue de ces audiences accordées par le président Rochma Christian Kaboré, il a exhorté les filles et fils du Sahel à se battre pour l'intégrité du territoire. Autre chose maintenant, l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique et le Centre national de la recherche scientifique et technologique met dans la main pour la promotion des produits de la recherche dans le domaine des énergies renouvelables. Les deux structures signent un accord pour œuvrer ensemble pour une transition énergétique réussie au Burkina Faso. Jean-Eudes Bayala, Omar Zombri. Une signature de convention qui scelle le début d'un partenariat entre l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, ANERE, et l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies, IRSAT. L'IRSAT est une composante du Centre national de la recherche scientifique et technologique, CNRSTI. Avec ce partenariat, les deux structures s'engagent à mutualiser leurs efforts afin de soutenir la recherche et l'innovation en matière d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique. Ce partenariat va principalement dans le domaine de tout ce qui est énergie renouvelable et dans le domaine du partenariat pour l'efficacité énergétique. Parce que l'IRSAT a un département énergie qui existe en fait depuis les années 82-83, donc il y a plus de 35 ans. Donc il y a une certaine expertise qui existe au niveau de la structure, mais il y a un certain nombre de résultats aussi qui existent, malheureusement qui ne sont pas connus. Donc c'est l'occasion de faire la promotion de tout ce qui est résultat dans le domaine de l'énergie renouvelable et de l'efficacité énergétique.
Cette mutualisation des efforts entre le CNRST à travers l'IRSAT et l'ANERE ouvre des perspectives nouvelles pour le domaine de l'innovation et de la technologie. L'idée pour nous, c'est de regarder comment on peut travailler avec l'IRSAT pour éventuellement exécuter et appliquer notre rôle de promoteur des énergies renouvelables. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons initié ce partenariat, pour que ce soit un partenariat gagnant-gagnant, gagnant-gagnant pour nous tous, parce que ça nous permet de voir l'expression de l'expertise locale et de voir comment nous pouvons promouvoir l'expertise locale. Cette cérémonie de signature de convention est aussi l'occasion pour l'ANERE de restituer une enquête sur le four Qualigri. Une enquête réalisée auprès des consommateurs dont les recommandations permettront d'améliorer les futures versions de ce produit de recherche issu de l'IRSAT. Et puis la campagne de communication sur le budget citoyen dans le sud-ouest est un moment d'échange entre les responsables chargés du budget et les populations à Gawa. Les actions du gouvernement, les réalisations et le rôle de veille des citoyens sont autant de sujets abordés. Alassane Bani et Issa Kanana nous en parlent. Le budget citoyen, expliqué aux responsables administratifs, aux élus locaux et représentants de la société civile de la région du sud-ouest. C'est une initiative de la Direction générale du budget, l'objectif étant de permettre aux populations de mieux s'approprier ce document et ainsi exercer leur rôle de contrôle citoyen de l'action gouvernementale. Lorsque vous prenez la loi des finances, vous avez la partie chiffrée qui n'est pas en tout cas généralement digeste pour le Burkinabé lambda. Donc ce que nous avons voulu faire, on a voulu reprendre cette partie-là, appelée budget de l'État, disons, en donnant des informations assez digestes pour permettre à n'importe quel citoyen sur le territoire national, qui sait lire et écrire, de pouvoir savoir quelles sont les actions du gouvernement en matière de développement économique et social. Le budget de l'État, son processus d'élaboration ainsi que les mesures d'accompagnement pour sa bonne exécution, les nouvelles dispositions fiscales, ce sont entre autres modules développés au cours de cette campagne de communication. C'est quelque chose d'important de savoir comment on élabore un budget, de savoir ce que c'est qu'un budget, de savoir comment on fait les recettes. Je crois que ça a été simplifié pour permettre à tout le monde de comprendre. Cette initiative est très intéressante pour nous, maillon de la chaîne administrative et également pour les populations. C'est en quelque sorte un exercice qui va nous permettre de booster la participation citoyenne. Le budget de l'État est un document simplifié de la loi des finances qui vise à mettre à la disposition des citoyens des informations budgétaires. Et la présente campagne de communication se veut également une tribune de sensibilisation des populations sur leurs devoirs fiscaux. Ça va miser pour gagner gros. Le dernier grand gagnant de la loterie nationale du Burkina vient du Kénédougou. Lale Koulibaly empoche plus de 50 millions de francs CFA au pari mutuel urbain. Il a trouvé la bonne combinaison au 4+1 du 4 mars dernier. La remise de son chèque avec Amadou Ilboudou et Nathalie Savadogo Nabaloum. Koulibaly Lale, économiste à la retraite, est l'heureux gagnant du 4+1 du 4 mars dernier. Après avoir misé la somme de 17 700 francs, ce sacré venard remporte la coquette somme de 53 79 000 francs CFA. Il reçoit son chèque des mains du directeur général de la LONABé. Il envisage apporter son appui aux femmes rurales de la province du Kénédougou et des Cascades. J'œuvre dans la microfinance. Je finance des petits projets au profit des femmes et des jeunes organisés en groupement et qui œuvrent en zone rurale. J'ai développé un produit qui s'appelle Crédit Solidaire, n'est-ce pas? Ce chèque va nous permettre de financer des groupements de femmes en vue de la campagne agricole qui va commencer bientôt. Ainsi donc, l'agence Ouaga 2 enregistre son premier gros lot pour l'année 2018. Moi, je vais souhaiter une bonne chance à cet heureux gagnant et inviter en même temps le public et surtout les parieurs qui nous font confiance à jouer responsable. Jouer responsable, ça veut dire qu'il faut savoir là où tu mets l'argent, mais il ne faut pas être un addict. Parce que nous sommes dans une dynamique de la qualité et nous sommes dans la dynamique du jeu responsable. Selon le chef d'agence de Ouaga 2, le taux d'exécution des missions s'élève à 102% pour les 2 derniers mois. Des résultats satisfaisants qui les galvanisent dans la réalisation de leur mission.
En culture, l'initiation des tout-petits au conte comme moyen de valorisation du patrimoine culturel national, c'est un projet porté par la compagnie théâtrale Le Roseau. Les festivaliers qui viennent de différentes régions du Burkina vont rivaliser de talents en conte et autres disciplines culturelles. Des précisions avec Kwale Nebié et Maxime Zongo. Le conte, un moyen de distraction, mais bien plus, le conte, c'est aussi et surtout un outil d'éducation, de formation, d'expression de nos valeurs culturelles. Afin de contribuer à sa sauvegarde, la compagnie théâtrale Le Roseau et ses partenaires ont lancé il y a de cela plus d'une décennie le Festival des contes de Sisamba dans le Passoré. L'événement marque cette année sa 13e édition. En organisant ce festival, nous ambitionnons contribuer à informer, sensibiliser les populations, enfants, jeunes et moins jeunes, sur certains faits de la société. Et nous pensons que le conte est un outil qui peut permettre de changer positivement certaines situations que nous vivons actuellement. 3 jours durant, plusieurs festivaliers venant des 13 régions du Burkina et d'ailleurs ont rivalisé de talent. À l'occasion du dénouement en apothéose, les meilleurs ont été primés. Cette édition du festival entre un peu en droite ligne du thème de la SNC 2018 cette année à Bobo, qui est sauvegarde des valeurs culturelles, enjeux et défis. Voilà, pour dire que un peu l'ensemble des activités qui se déroulent à travers notamment les contes, participent à sauvegarder un pan de nos valeurs culturelles. Au nombre des partenaires qui ont contribué au succès de la manifestation, le Fonds de développement culturel et touristique. Grâce à ce projet, les enfants puissent s'exprimer sur des questions d'intérêt général comme le civisme, comme la solidarité, comme les questions genre. Voilà, donc c'est surtout la pertinence de ce projet qui nous a motivés à le financer. Un concours interscolaire, des ateliers d'initiation des enfants à la production des contes, des causeries entre jeunes et personnes âgées et bien d'autres réjouissances populaires étaient au menu de ce festival. Le clou de la manifestation, les nuits de contes à Sisamba et dans les autres localités environnantes. Les trembleuses de Tengrela, elles seront bel et bien au rendez-vous de la SNC Bobo 2018. La troupe qui revient de loin après une longue traversée du désert promet d'être à la hauteur des attentes du public sur la scène de la Semaine nationale de la culture. Les trembleuses de Tengrela, le retour, c'est un dossier signé Bilidou Bazongo et Karim Sissé. Elles ont fait la pluie et le beau temps sur de nombreuses scènes musicales dans les années 70. Elles, ce sont les membres de la mythique troupe appelée les Trembleuses de Tengrela dans les Cascades. Je suis fille du village, donc ma maman aussi faisait partie des Trembleuses de Tengrela. La danse de Trembleuses de Tengrela est créée par le village même, et donc par sa propre initiative. Et ils ont eu aussi beaucoup de succès. Aujourd'hui, la soixantaine bien sonnée, ces femmes gardent encore les souvenirs de leur époque. Lorsqu'on avait une prestation en vue, le chef du village rassemblait toutes les danseuses chez lui. Il nous donnait à manger, on faisait tout là-bas avant de quitter le village. On savait qu'on allait pour représenter le village et qu'on n'avait pas droit à l'erreur. À leur apogée, les Trembleuses de Tengrela ont fait le tour de la sous-région. Nombreux sont ceux qui sont tombés sous le charme de leur danse. Danse qui allie à la fois finesse et habileté. Sur le plan national, les Trembleuses n'étaient plus à présenter. C'était une troupe quasi présente aux éditions de la Semaine nationale de la culture, SNC. Depuis la retraite des premières danseuses, la nouvelle génération a du mal à porter l'héritage. Conséquence, elle n'arrive même pas à s'imposer sur le plan régional, à plus forte raison sur la scène nationale. Quand les anciens ont commencé à danser, il n'y avait pas les études de l'école comme ça. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup d'études
que les enfants sont en fréquentation des études, que chaque personne n'a pas osé vraiment laisser son enfant aller à l'école. Ça, c'est la première préoccupation. Deuxième préoccupation, on peut les avoir. Mais aujourd'hui, une fois qu'une fille arrive à avoir des seins et tout ça et qu'elle devienne fiancée, il y a deuxième cas majeur qui viennent par les fiancés même. Le mari dit vraiment, je ne suis pas d'accord que ma fiancée parte danser ailleurs et dormir des jours. Donc il y a cette deuxième préoccupation majeure qui est là dans le village. Une situation qui inquiète plus d'un à Tengrila. Il faut à tout prix conquérir le lustre d'antan. Et cela demande l'implication de tous dans cette localité, nous confesse cet ancien balafoniste de la troupe. Voilà. Weguya Baba Konaté et ses frères se préparent activement de leur côté. Seydou Konaté, de son vrai nom, est un artiste musicien qui fait corps avec sa percussion. Son instrument favori, c'est sa passion pour la musique qui l'a conduite à la création d'une troupe puis d'un centre. Voici son portrait avec Constantin Ouedraogo et Nestor Toui. D'une famille de griots, c'est tout naturellement que Seydou Konaté, dit Baba, a embrassé la carrière d'artiste musicien. Dès 5 ans, il a fait son goût pour la musique, notamment avec les instruments à percussion. Je suis ici d'une famille où l'instrument principal était la percussion. C'est des instruments que vous voyez, les tambours, le djembé, balafon c'est un instrument de percussion, le bendre, bon, on a le tama, le lunga que vous appelez le lunga, mais ouvert à tous les autres instruments de musique. Après son brevet d'études du premier cycle, Baba Konaté rompt avec les études pour se consacrer à la musique en 1992, alors qu'il venait d'avoir ses 18 ans. Il crée la troupe Badema avec ses frères. On était une formation familiale qui jouait par-ci par-là, et c'est en 1992 qu'on s'est dit que peut-être qu'il était temps de s'organiser un peu pour se donner un nom. Voilà, d'où Badema, en djoula, qui veut dire fraternité. Dès le départ, la vision de cette troupe était claire, s'ouvrir aux autres cultures sans pour autant perdre ses racines. La troupe Badema aussi a eu la chance de participer au World Drum Festival en Indonésie. C'est-à-dire c'est un grand festival de percussion en Indonésie où nous étions les seuls représentants du continent africain. Pour Baba et ses frères de la troupe Badema, la musique est un art avant tout et un métier à part entière. Artiste, pour moi, c'est déjà un métier qui peut, bien sûr, nourrir son homme. Par le biais de la musique et de la danse, plusieurs membres de la troupe Badema ont pu exporter leur talent à l'étranger. Je me suis retrouvé à Bordeaux en France actuellement. Du coup, je donne des cours, je compense des cours dans la ville de Bordeaux et en dehors aussi. Et je fais aussi des spectacles, je fais des créations. C'est une chance pour nous-mêmes de l'avoir ce soir parce que quand même c'est quelqu'un maintenant qui est entre deux avions. Tout simplement pour vous faire savoir que le travail qu'il a commencé depuis belle lurette est en train de payer. À travers le CERMUD, le centre d'éducation et des rencontres pour la musique et la danse, les animateurs de la troupe Badema arrivent à promouvoir de jeunes talents en musique et en danse en organisant de façon périodique des stages à Waikuya, la ville qui les a vus grandir. Marié et père de 2 garçons, Baba Konaté tente de demeurer le plus proche possible de sa famille, malgré ses multiples sorties à l'étranger. À l'étranger, Jacob Zuma sera poursuivi pour corruption en Afrique du Sud. C'est le parquet qui annonce cela. L'ancien président sud-africain est rattrapé par des affaires de contrat d'armement avec des industriels étrangers, des histoires de pots de vin qui remontent aux années 1990. Jacob Zuma aura bien du mal à échapper à un procès. L'ancien président d'Afrique du Sud est poursuivi pour fraude, corruption, racket et blanchiment d'argent. Il est accusé d'avoir accepté des pots de vin en 1999 en marge d'un contrat de vente d'armes de plus de 4 milliards d'euros. La filiale sud-africaine du groupe français Thales est également poursuivie pour corruption dans le cadre de cette affaire. Dans l'intérêt de la transparence, dans l'intérêt de l'administration judiciaire et dans l'intérêt du parquet,
Un procès devant un tribunal, de mon point de vue, me semble la voie la plus adéquate pour régler cette affaire. Jacob Zuma, qui a dû démissionner le mois dernier pour laisser la présidence du pays à Cyril Ramaphosa, a déjà nié toutes les accusations portées contre lui. Il avait été inculpé dans cette affaire en 2005, mais la procédure avait été invalidée 3 ans plus tard pour vice de forme. Et puis la Russie qui va expulser 23 diplomates britanniques et mettre fin aux activités du British Council. C'est la réponse de Moscou aux mesures prises par Londres après l'empoisonnement de l'ex-agent double russe en Angleterre. Moscou a répondu au Royaume-Uni en annonçant à son tour l'expulsion de 23 diplomates britanniques et la fermeture du British Council, une organisation culturelle gouvernementale. Nouvelle conséquence de l'affaire de l'empoisonnement de l'ex-espion russe et de sa fille à Salisbury. Pour le gouvernement britannique, il est très probable que le Kremlin soit impliqué dans cette affaire. L'ambassadeur de Russie à Londres dénonce une grossière provocation et une enquête opaque. Cette enquête menée ici au Royaume-Uni n'est absolument pas transparente. Elle est menée dans le secret. Avez-vous vu des photos des Skripal à l'hôpital ? Selon les enquêteurs, un agent neurotoxique d'origine russe a été utilisé contre Sergei Skripal et sa fille, qui se trouvent toujours dans un état critique. Alors que l'enquête se poursuit, voilà qu'une autre affaire de meurtre sème le trouble. Un exilé russe, ex-associé de l'homme d'affaires Boris Berezovsky, a été retrouvé mort dans son appartement londonien. Merci d'avoir suivi ce tour d'horizon de l'actualité de la mi-journée. Très bon week-end à tous et à toutes.